En lien avec le diaporama visible sur le blog, nous allons tenter de comprendre ce nouveau thème en géographie, cette partie 2, habiter un espace de faible densité à vocation agricole, qui fait suite au premier chapitre qui portait sur les espaces de faible densité, où on avait de très fortes contraintes naturelles. Donc vous pourrez compléter les fiches qui se trouvent aussi sur le blog grâce à cette vidéo et grâce au montage que j'ai réalisé pour mieux comprendre ce chapitre. Les vidéos sont aussi accessibles sur le blog, donc que vous retrouverez en dessous de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'un espace rural? Comment les hommes occupent-ils les espaces ruraux? Comment et pourquoi les espaces ruraux se transforment-ils? Voilà le but de cette séquence. Ce chapitre s'appuiera sur l'étude de deux études de cas, la première étant de partir sur un espace de faible densité à vocation agricole sur le continent nord-américain, dans les Grandes Plaines, ou en anglais on appelle ça le Middle West. Cet espace est donc un espace à vocation agricole, faiblement peuplé, que vous allez pouvoir donc comprendre à travers la vidéo visible maintenant. Nous sommes dans le Middle West, le cœur agricole des États-Unis. Ici, s'est développée l'agriculture la plus productive du monde. En géographie, il faut toujours commencer par localiser notre étude de cas. Donc, nous nous trouvons sur le continent nord-américain, aux États-Unis, au centre des États-Unis, dans ce qu'on appelle les Grandes Plaines. Donc vous pourrez compléter la carte donnée en début d'année et faire la petite synthèse sur votre cahier pour situer cette étude de cas. Après avoir localisé cet espace, nous allons essayer de comprendre maintenant comment cet espace s'organise et comment cet espace a été aussi aménagé par l'homme. Nous sommes ici dans un espace rural, le contraire d'un espace urbain. La densité de peuplement est plutôt faible et l'activité principale que les hommes pratiquent ici, c'est l'agriculture. Une agriculture moderne, productive, à fort rendement, que nous essaierons de comprendre et d'analyser par la suite. Pour ce qui concerne ici cet espace, on voit bien qu'il n'est pas tout à fait naturel. Il a été fortement aménagé par l'homme. On voit des champs de grande taille qui a été donc aménagé progressivement par l'activité humaine. Il y a forcément ici donc une intervention de l'homme dans la création de cet espace, même si les hommes ici sont très peu présents ou très peu nombreux. Les champs sont faits pour que les productions agricoles soient relativement très importantes. Nous allons maintenant comprendre cet espace, voir comment il s'organise grâce au fond de carte que je vous ai donné et grâce aussi à la vidéo que vous allez pouvoir revoir et qui traite de ce sujet. Dans ce paysage rural, on distingue les voies de communication par lesquelles sont arrivés les occupants de cet espace. Des champs à perte de vue constitués d'immenses parcelles, des fermes autour desquelles sont plantés les seuls arbres de cette grande plaine, une entreprise de stockage et de commercialisation pour les agriculteurs et au fond un lotissement de maisons individuelles. Vous pourrez donc compléter ce fond de carte grâce à ce corrigé où on voit la présence essentiellement des espaces agricoles, des champs de grande taille et des quelques fermes aussi dispersées à l'intérieur de cet espace. Nous allons donc comprendre maintenant cette agriculture qui s'est développée ici dans cet espace, une agriculture très moderne et très productive que nous allons aussi comprendre à travers la vidéo qui suit. Une grande partie de ces champs appartient à Floyd Schultz. Comme tous les paysans de l'Illinois, il cultive uniquement du maïs et du soja. Je cultive 720 hectares. Aujourd'hui, une seule personne peut exploiter des surfaces de plus en plus grandes à elle seule. Je loue la plupart de mes terres et je paie le propriétaire soit avec une partie de ma production, soit sous forme d'un loyer fixe. Parmi les 5 fermes du paysage, celle de Floyd Schultz est la plus importante. Floyd Schultz est en prise directe avec ce qu'il y a de plus moderne pour l'aider dans son travail d'agriculteur. Cette perturbation se déplace vers notre région. Nous sommes juste ici. Normalement, demain, elle sera au-dessus de nous et nous aurons de la pluie. Je suis aussi connecté avec la bourse de Chicago. Cet ordinateur me tient au courant des cours du maïs et du soja. Aussi, je décide de vendre ma production en fonction de l'évolution des marchés.
Pour m'en sortir financièrement, j'ai un autre travail en plus de l'agriculture. Je suis transporteur routier et ça représente 50% de mes revenus. Et ça me permet d'employer 3 personnes qui font vivre 3 familles. Sur votre cahier, vous pourrez bâtir ce schéma pour mieux comprendre l'agriculture ici que l'on est en train d'analyser. Pour commencer, on voit bien que les agriculteurs ici ont bâti des champs de très grande taille qu'on appelle des champs open field, des parcelles cultivées de grande taille, de forme géométrique et ouvertes, peu de talus pour une plus forte mécanisation de cet espace. Donc on voit bien que la mécanisation des tâches agricoles ici est très présente, que l'exploitation est gérée avec l'aide aussi de l'informatique, météo et suivi des cours des produits à la bourse par internet. Donc nous avons ici affaire à une agriculture intensive. Une agriculture intensive, c'est une agriculture qui recherche de forts rendements dans sa production. Et ce qui est très présent ici sur ces espaces que l'on voit ici sur le continent américain, comme aussi en Europe. Enfin, toutes ces productions sont destinées à être vendues à l'étranger et transformées en produits finis, grâce à une industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est une industrie qui transforme les produits agricoles bruts en produits finis, élaborés, prêts à la consommation. Donc nous avons bien affaire ici à une agriculture commerciale, c'est-à-dire que la production est destinée à la revente dans le pays ou à l'étranger, et non pas pour une consommation personnelle de ces produits. Après l'Amérique, passons maintenant à un autre espace sur le continent ici africain pour comprendre les différences ou les points communs que l'on a entre ces espaces de faible densité à vocation agricole. Vous pourrez voir la petite vidéo ici pour présenter et localiser notre étude de cas. Quelques cases dans la savane, nous sommes dans le village de Soumbel, au Sénégal, en Afrique. Vous pourrez commencer par localiser cette étude de cas sur la grande carte que je vous ai donnée au début du cours. Et donc nous nous trouvons ici sur le continent africain, dans le golfe de Guinée, dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Nous allons tenter ici encore d'analyser ce paysage qui est très différent du premier paysage américain, et grâce à la vidéo aussi de voir les différentes composantes de cet espace et de ce village africain où l'agriculture est importante. Dans ce paysage de savane, nous remarquons de grands arbres, le village aux maisons de terre et de chaume, et un espace agricole consacré aux cultures et à l'élevage. Tous les champs, après les moissons, sont voués à l'élevage. Cet espace agricole africain est donc très différent de l'espace américain qu'on a analysé tout à l'heure. Vous pourrez, grâce au fond de carte donné sur le blog, compléter ce croquis et mettre les couleurs adéquates pour bien comprendre que ici, l'espace est quand même relativement très différent et organisé différemment par les hommes. Nous allons essayer aussi de comprendre que l'agriculture ici pratiquée est très différente. C'est une agriculture plutôt traditionnelle et pro-productive. Vous pourrez faire un stop sur l'image et regarder un petit peu le texte qui est présent ici pour mieux comprendre l'organisation de ce village. Même démarche que précédemment, vous pourrez prendre ensuite ce type de schéma pour comprendre cette agriculture et ce type d'agriculture qui est ici très différente, notamment aussi au niveau de la construction de l'espace agricole. Nous avons ici des champs plutôt de forme concentrique, qui est très différent des formes géométriques pures que l'on avait dans l'espace américain, et tout est concentré autour du village, où les hommes ici pratiquent l'agriculture ensemble. Cette agriculture ici est très peu individualiste comme aux États-Unis, elle est plutôt collective puisque tous les travaux réalisés, les travaux des champs sont réalisés par l'ensemble du village. Il y a très peu de mécanisation et donc du coup aussi les productions sont très faibles. On a affaire ici à une agriculture vivrière, peu productive, essentiellement pour nourrir la famille. À l'exception de quelques produits comme l'arachide qui sont vendus sur le marché mondial, l'essentiel des productions ici de ce village sont faites pour nourrir la famille. Donc nous ne sommes pas du tout dans une agriculture commerciale et encore moins dans une agriculture d'exportation.
Nous terminerons ce cours par une mise en perspective, c'est-à-dire une comparaison des différents espaces que nous venons d'analyser. Ici, nous étions sur habiter les espaces ruraux, donc vous pourrez compléter l'analyse grâce à la fiche que je vous ai donnée sur le blog et la correction qui suit. Vous pourrez faire un arrêt sur image pour pouvoir voir différentes corrections, en sachant que les corrections sont aussi disponibles sur le diaporama du cours en format PDF qui se trouve aussi sur le SAV de la salle 16. J'espère que ce cours que vous avez suivi vous a plu et que vous avez compris l'essentiel des choses à retenir ici dans ce nouveau chapitre en géographie.